Fanny Bloom, l'artiste qui vient de se présenter ce soir à la boîte à bleuets. C'était son premier spectacle depuis le lancement de son premier album solo. Donc, elle est avec nous pour répondre à quelques-unes de nos questions. Salut! Salut! Et je te remercie vraiment de me donner ton temps. Ça me fait plaisir. Puis, comment ça s'est passé, le premier spectacle de l'album solo? Ben, ça s'est super bien passé en fait. Je trouve le fun qu'il y ait eu du monde malgré la température. Je suis sortie tantôt après le soundcheck. Puis c'était. Oh, ouais, normal la température. En tout cas, moi je suis tannée, là. J'ai vraiment envie que le printemps vienne, mais ça a super bien été. Une fois que tu es à l'aise, c'est un bon public, je pense. Les gens Saguenay, Lac-Saint-Jean, sont comme aimants. Chaleureux, qu'on dit de nous. Et rieurs, c'est le fun. Puis parle-nous un peu de ton expérience. Qu'est-ce que ça fait de t'écrire un album solo? C'est vraiment mettre tes tricks sur la table puis les montrer à tout le monde. Comment ça s'est passé pour toi? Ben, ça s'est passé après la rupture, après la bataille rose en fait. Et puis ça allait de soi que j'allais en solo, fait qu'il fallait que je travaille là-dessus, que je me trouve une autre voix, que je me trouve d'autres personnes avec qui travailler. Et c'est ça, ça s'est fait relativement en douceur, je te dirais. Puis maintenant je suis bien contente parce qu'on s'est vraiment fait beaucoup de choses. Ben, tu t'es gâtée. Je me suis gâtée, c'est vrai ça. Puis pour le monde qui connaisse moins, ce serait quoi tes influences en général? Sur cet album-là en particulier, ouais. Très très large, mais ça parle il y a la musique classique que j'ai beaucoup écoutée quand j'étais jeune, mais pour cet album-là, il y a eu ça a été beaucoup d'influence de Diane aussi qui je vais pas dire n'importe quoi. Mais non, mais c'est parce que je me suis toujours mélangée entre le hip-hop et le rap. Je connais pas, mais Étienne aimait bien le hip-hop. Fait que là, il est allé chercher comme des influences dans les beats et tout ça. Puis c'est ça qui me plaisait aussi. Et puis sinon, ben c'est ça. J'ai écouté beaucoup Gonzalez. Je sais pas si vous connaissez. C'est très très bon. Il a fait un truc qui s'appelle Piano Solo. C'est juste des compositions piano. Sinon, après ça, il a fait Soft Power, qui est un des meilleurs albums que j'ai jamais écouté de toute ma vie. Sinon, il y a eu Bon Hiver aussi, qui a été une grosse influence. Licky Lee, que j'ai beaucoup écouté aussi. Il y a eu. Puis tout le background, de quand t'écoutes la musique quand t'es jeune. Puis il y a eu les grands compositeurs à l'époque, comme réel. Beaucoup marqué, mais je peux pas dire que tu vois pas ces influences-là, mais ils t'habitent, puis finalement ça fait. Ce que j'aime au Québécois, Marat Tremblay, j'aime beaucoup Marat Tremblay, Pierre Lapointe, des trucs de ce genre. Stéphane Lafleur, qui a écrit, c'est le chanteur d'Avec Podcast, qui est aussi réalisateur de 2 longs métrages, donc Continental, un film sans fusil. Et En Terre Inconnue, qui m'a écrit la dernière tune, Apprentie guerrière, en fait, qui porte le titre de l'album. Fait que ça, c'est thumbs up. Après avoir réalisé ça, c'est quoi tes projets pour l'avenir? Là, pour le moment, on vient juste de sortir en fait avant-hier à Montréal. Fait que c'est quick and snooty. On est parti ce matin, on n'était même pas complètement remis du 6 mars. Fait que c'est ça, on a une tournée jusqu'à l'été, sinon cet été ça va être pas mal des festivals, peut-être à l'automne l'Europe, sait-on jamais. Puis là ben ils viennent me pogner l'envie de faire un EP vraiment weird aujourd'hui. Fait que je sais pas si je vais réaliser ce fantasme-là, mais si ça tient quelques jours, c'est bon signe. Donc ça reste à découvrir. Ouais! Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous pouvez aller voir l'entrevue au www.sasonnebain.tumblr.com ou sur le Facebook de la boîte à bleuets. Donc bonne soirée à tous et à la prochaine.